Dans cette entrevue, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent du rêve astral et du rêve mental. Ils soulignent l'importance du sommeil dans l'évolution de l'individu et se demandent si nous pouvons conditionner notre esprit à rêver d'une certaine manière. Bernard explique que lorsque notre esprit est conscient des plans astraux, nous sommes capables de manipuler les informations complexes qui sous-tendent nos rêves. Nous sommes alors en mesure de construire la direction de nos rêves en filtrant les énergies et en créant des limites sur le plan astral. Plus nous sommes conscients, plus nous pouvons formuler les besoins de notre conscience et établir des formats d'éveil interne. Cela peut éventuellement nous permettre de nous déplacer en forme astrale. Pour être conscient des plans éthérés et de pouvoir utiliser le rêve pour obtenir des informations utiles, il faut reconnaître que nos pensées viennent d'ailleurs. En reconnaissant cela, notre esprit peut naviguer entre les différents plans de conscience. Cependant, si nous ne sommes pas conscients de l'origine de nos pensées, il nous sera difficile de manipuler les flux astraux et de travailler avec nos rêves de manière constructive. Être conscient que nos pensées viennent d'ailleurs nous permet d'accéder à différents niveaux de perception en harmonie avec notre conscience matérielle. Plus nous pratiquons cette conscience, plus il devient facile de façonner et d'utiliser les informations qui nous sont transmises pendant nos rêves. Pour ceux qui sont confrontés à des rêves récurrents qui les obsèdent, le simple fait d'être conscient de l'origine de nos pensées peut aider à affronter ces obsessions dans nos rêves. En renversant la conscience astrale et en neutralisant le pouvoir des souvenirs, nous pouvons nous connecter à des niveaux de conscience plus évolués et éviter d'être influencés par les courants astraux qui peuvent perturber nos rêves. Traiter avec la nature de notre conscience de manière nouvelle et créative, en se dissociant du pouvoir de l'âme sur notre conscience, est essentiel pour évoluer en conscience. Cela nous permet de manipuler et de travailler avec les informations occultes de notre conscience sans nous laisser submerger par la subjectivité. Dans l'évolution future de l'humanité, il est envisageable que les capacités des individus à traiter les informations de leur conscience occulte joueront un rôle déterminant. Jusqu'à présent, l'homme a subi ces informations sans pouvoir les traiter consciemment, mais aujourd'hui, nous commençons à les aborder de manière plus proactive. Cela marquera une avancée dans notre développement en conscience. Dans cette interview, le conférencier parle de l'importance du traitement de l'information dans l'évolution de la conscience humaine. Il explique que dans le passé, les médias n'étaient pas suffisamment avancés pour traiter correctement les informations, ce qui a conduit à l'émergence de phénomènes abominables tels qu'Hitler. Aujourd'hui, nous avons les moyens de traiter et d'étudier l'information, mais il est nécessaire que l'homme traite également l'information se déroulant dans sa propre psyché. Il souligne que la notion de moi va au-delà de la simple composition psychologique basée sur les mécanismes de réflexion et l'accumulation des mémoires humaines. Il entre dans des territoires de conscience et de conversion d'énergie. Le conférencier parle de l'évolution de la conscience supramentale, un processus profond et complexe qui nécessite que l'homme se libère de certains coefficients psychologiques pour percevoir son ego de manière occulte. Lorsqu'il mentionne le traitement de l'information sur le plan vibratoire, il explique qu'il s'agit d'une conscience humaine qui n'est pas affectée émotionnellement par le contenu psychologique du moi. Cela signifie qu'il faut être détaché émotionnellement de l'information qui se passe dans le cerveau pour ne pas être soumis aux lois astrales et à la pollution mentale. Il propose également une définition alternative de l'homme, le décrivant comme un être dont le mental n'est plus pollué et capable de contrôler une masse étendue de conscience. Cela marque une évolution vers des états supérieurs de conscience. Dans cette discussion, il est évoqué le fait que les courants astraux apportent constamment à la conscience de l'homme de l'information, qui est en réalité de la désinformation. Cette désinformation contribue à la formation de son ego et déforme son intelligence. Il est suggéré que dans l'évolution, il faudra redéfinir l'homme en tant qu'être capable de rester émotionnellement neutre face au bombardement d'informations astrales. Tant que l'homme aura une conscience astrale et ne sera pas en contact avec le plan éthérique, son mental sera sujet à une certaine pollution qui dessert certains intérêts. Cette pollution permet d'éviter que l'homme tombe dans un état de coma, car il a besoin de refléter une certaine quantité d'impressions ou d'informations pour rester éveillé. Cependant, avec l'évolution, l'homme pourra de plus en plus longtemps se détacher de cette pollution et vivre dans un état de suspension où le seul courant d'énergie qui se produira sera une communication avec les circuits universels. Le problème actuel de l'homme est qu'il traite l'information par vibration, ce qui l'immunise déjà contre la désinformation. Dans l'évolution future, l'objectif sera de passer d'un stade d'information potentiellement de désinformation, à un stade complètement vibratoire où l'homme sera capable de regarder l'information objectivement et universellement.
Cela créera en lui le désir de se retirer psychologiquement de l'humanité, tout en restant connecté à elle d'un point de vue vibratoire. Lorsqu'il regarde l'information du monde, il le fait d'une manière vibratoire, plutôt que psychologique, et cela ne l'affecte plus émotionnellement. Il travaille avec l'information de manière mentale et intelligente, ce qui lui permet de traiter l'information sans l'émotionner ou l'astraliser. Il peut ainsi atteindre des niveaux de conscience plus élevés et utiliser l'énergie de manière contrôlée pour la formation de sa propre vie. Dans cette interview, Bernard de Montréal explique que pour atteindre la conscience vibratoire, il faut comprendre que toute l'information que nous recevons est en réalité de la désinformation. Il affirme que l'homme est habitué à penser de manière émotionnelle, ce qui engendre du stress et de l'anxiété face à cette réalisation. Cependant, il souligne que si l'on traite l'information de manière non émotive, cela ne devient plus une source de panique, mais simplement une réalité des lois occultes de la Terre. Il explique que l'homme évoluera vers une conscience où il n'est plus affecté par les courants astraux et où il sera obligé de traiter l'information à un niveau subtil. Il affirme également que la pensée est une forme de désinformation, et que l'homme n'a pas besoin de penser, mais plutôt de s'exprimer par la parole. Enfin, il prédit que l'évolution de la conscience humaine permettra de comprendre le mental d'une manière plus avancée dans le futur. Dans cette conversation, Bernard de Montréal aborde le thème de la pensée et de l'information. Il explique que la pensée est toujours une forme de désinformation, notamment à cause de l'ego qui colore les informations perçues. Il donne l'exemple du jeu au casino, affirmant que si l'on pense à des nombres pendant le jeu, on n'a plus de chance de perdre car l'ego interfère avec l'information. Il souligne que l'humanité s'est adaptée à cette pollution de la pensée, devenant ainsi une atmosphère naturelle. Il indique que la clé serait de vivre dans un état de spontanéité mentale, sans réflexion, et que cela fait partie de notre évolution mais se fait graduellement. Il mentionne également qu'une souffrance dans la pensée est un signe que l'information est réflexive et donc de désinformation. Elle partage ensuite une expérience personnelle au casino où il a ressenti intuitivement quand il devait quitter la table malgré les informations mentales contradictoires. Il s'interroge sur la façon de discerner l'information véritable de la désinformation, soulignant que cela dépend de notre état intérieur et de notre ressenti. Il conclut en notant l'importance de pouvoir prendre des décisions en écoutant la bonne information. Dans cet extrait, il est question de jouer avec les forces et de la façon dont cela peut mener à la perte ou au contrôle de la situation. L'auteur explique que tant que l'on reste dans une relation de communication avec les plans occultes, on est sujet à la possibilité de perdre, car ce sont eux qui déterminent l'information que l'on reçoit. Cependant, si l'on travaille avec la vibration et que l'on détermine soi-même le temps de sa mise, on ne peut pas perdre car cela signifierait que l'on n'est pas assez conscient pour contrôler la vibration. L'auteur parle également de l'évolution de l'homme et de sa capacité à avoir le pouvoir sur la matière. Il souligne que pour ne plus perdre, il faut être suffisamment conscient et retiré lorsque les conditions changent. Enfin, il est mentionné que ceux qui se font manipuler par l'information sont ceux qui doutent de celle-ci, et que l'individu qui ne doute plus travaille et agit plutôt que d'essayer. Dans cet extrait, Bruno de Montbron discute du traitement de l'information et de la manière dont il peut influencer nos décisions et notre vibration énergétique. Il explique que lorsque nous recevons une pensée, il est important de la considérer comme réelle pour pouvoir la traiter correctement. Si nous prenons une décision basée sur une désinformation, cela peut entraîner une rupture de communication entre nous et notre double, qui est notre énergie astrale. Pour changer la vibration, il est possible de prendre une décision de ne plus suivre cette direction et d'aller vers un autre espace lorsque nous réalisons que l'information était fausse. Cela permet d'intégrer notre énergie et de ressentir un changement vibratoire. Bruno de Montbron souligne également que pour intégrer notre énergie, il est souvent nécessaire de laisser place à la haine des forces occultes plutôt qu'à l'amour. Il ajoute que lorsque nous atteignons un certain niveau de dégoût envers les plans occultes, il devient plus facile de changer de direction et de ne plus être conscient des plans. En ce qui concerne les rêves, elle précise que dans le sommeil, les pensées sont simplifiées sous forme d'images et de formes, ce qui ne permet pas de ressentir la même haine que dans l'état de conscience éveillé. Selon Bernard de Montréal, les pensées ne sont pas contenues dans l'ego, mais tournent autour de son périsprit. Dans les rêves, nous sommes préconscients et nous ne sommes pas conscients comme dans l'état éveillé. Cependant, une personne consciente dans un rêve peut manipuler suffisamment d'informations pour influencer les événements dans le monde réel. Le rêve permet aux forces invisibles de communiquer avec nous sans se dévoiler complètement, mais il est aussi manipulé et insulte notre intelligence.
Dans le rêve, il n'y a pas de conscience morale, mais une conscience astrale. Le rêve suspend l'ego, permettant aux forces de travailler plus étroitement avec l'homme, mais dès que l'ego est impliqué, les forces ne peuvent pas travailler conjointement car cela entraînerait la magie noire et la recherche du pouvoir. Le rêve est une continuité astrale des jeux joués entre l'homme et l'invisible, mais il y aura un moment où l'homme passera du plan astral de rêve au plan morontiel de la conscience préconsciente. À ce moment-là, l'homme deviendra un adepte solaire et prendra des décisions qui affecteront le monde et établiront une régence planétaire pour rétablir l'ordre cosmique en évolution sur Terre. Les rêves prémonitoires sont simplement un constat fait dans la conscience astrale. Suspendu de l'ego, mais tout le monde a accès à ces rêves, même si certains sont plus capables de les traiter que d'autres. Cependant, pour les traiter, il faut être conscient. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle du coefficient psychique de l'ego et de la façon dont cela peut être utilisé dans le plan matériel. Il explique que l'étude mène à une prise de conscience, qui peut éventuellement conduire à une décision, en fonction du stress psychique auquel l'individu est confronté. Il souligne la différence entre un être conscient et un être inconscient dans la prise de décision, attribuant cela à la haine des forces invisibles à tous les niveaux. Il explique que l'homme conscient rejette la pensée comme un contrôle et qu'il a été tellement contrôlé et pollué qu'il ne peut pas intégrer son énergie pour se guérir lui-même et les autres. Il affirme que lorsque l'homme aura une conscience vibratoire, son évaluation de la vie sera différente de celle de l'homme inconscient, ce qui l'amènera à prendre des décisions par rapport à lui-même et à supporter ses mouvements grâce à l'intégration de son énergie. Enfin, il parle de l'évolution de l'homme et de l'importance de retourner à la source à la fin de l'incarnation de l'âme et du développement de l'ego. Dans cette discussion, il est souligné que retourner à la source ne signifie pas s'accrocher à la spiritualité. Au contraire, cela implique de remettre en question les croyances et les institutions du passé, car l'homme évolué étudiera lui-même les mystères de la vie sans avoir besoin de se faire expliquer par d'autres personnes ou institutions. Dans cette évolution, les religions et la vérité institutionnalisée n'existeront plus, et l'homme sera pleinement libre de partager ou de ne pas partager ce qu'il sait. L'être humain évolué sera intégré à sa conscience morontielle et saura communiquer avec mesure et intelligence. Il sera libre de ses intentions et ne sera pas conditionné dans ses réactions par des projets ou des buts à long terme. Les êtres conscients sont imprévisibles pour leur environnement car ils ne permettent pas que des conditions astrales influent sur leur vie. Cependant, ils sont très prévisibles entre eux, car ils sont fondés sur la réalité de leur conscience, la lumière et l'intelligence de leur conscience. Dans cette discussion, il est mentionné que l'homme conscient possède la capacité de détecter et de voir les lois astrales. Cela fait partie de l'universalité de la conscience et de la nature unique de l'homme conscient, qui ne peut pas être réduit à une simple astralisation. La liberté de penser contribue également à la nature imprévisible de l'être conscient. Cependant, il est souligné que la liberté réside dans le mental plutôt que dans la pensée elle-même. Être libre dans le mental signifie être capable d'examiner ses pensées de manière intelligente. À mesure que l'homme évolue vers une conscience vibratoire plus élevée, il aura moins besoin de la pensée car il pourra communiquer avec les plans universels. L'idée d'avoir un rêve ou une projection de soi dans le futur est considérée comme une manifestation de l'ego et non pas d'un être conscient. Un être conscient vise plutôt la paix, à sa mesure. Bien qu'un être conscient puisse au départ être médium de sa propre vie, à mesure qu'il avance en conscience, il peut ne plus vouloir l'être parce qu'il peut voir trop de choses et chercher à se protéger. La voyance est considérée comme étant liée au plan astral. Dans le cas des personnes qui cherchent à avoir une voyance de leur avenir pour prendre des décisions avantageuses, il est souligné que la vie ne fonctionne pas de cette manière. La réalisation des rêves n'est pas perçue de la même façon par les êtres conscients, car cela relève d'une illusion. En résumé, l'homme conscient aspire à la paix, à la liberté dans le mental, et se détache de l'idée de réaliser des rêves ou de prévoir l'avenir. Dans cette recherche d'interview, D. de Montréal explique que pour réaliser nos rêves ou atteindre nos objectifs, il y a un karma et des conséquences qui y sont liées. Cependant, l'individu conscient n'est pas intéressé par ces aspects matériels et ne s'attache à rien. Il possède une immense capacité à éviter de souffrir, ce qui le rend réellement libre. Cette liberté est garantie par sa conscience et sa capacité à vivre dans le moment présent. L'homme conscient vit le présent sans se préoccuper du passé ou de l'avenir. T à l'homme inconscient qui se focalise sur ses expériences, projections et ambitions liées à son ego et à son âme. L'intervenant ajoute que pour comprendre l'avenir de l'humanité, il suffit d'étudier l'Amérique en tant que microcosme, car où va l'Amérique,
va le monde, avec ses côtés positifs et négatifs. La conscience humaine est hautement polarisée dans le monde actuel. L'intervieweur remercie Bernard de Montréal et annonce une pause de 30 minutes.